amis journalistes. Moi, je m'appelle Malik Fall. Je suis le secrétaire général sortant du SAES. Là, je suis au nom du camarade secrétaire général nouvellement élu David Célestin Faye, qui m'a demandé, en compagnie du secrétaire général adjoint Arfan Diamanka, de bien vouloir le représenter ici pour vous entretenir donc de cette question qui est éminemment importante pour nous, enseignants du supérieur, parce qu'effectivement nous avons énormément de difficultés avec des terrains que nous avons durement acquis, mais qui font l'objet donc de spoliation. C'est le cas donc de la situation qui nous a rassemblés ici au niveau de ce site, mais c'est également la même chose avec la situation que nous vivons au niveau donc de la zone de Kamb, où nous avons également une coopérative de l'université qui a été victime donc de spoliation de la part donc d'autorités qu'on ne peut pas soupçonner. Alors donc je voudrais vraiment au nom du camarade secrétaire général David Célestin Faye vous entretenir donc de cette question en compagnie de Arfan Diamanka qui est le secrétaire général adjoint du SAES nouvellement élu. Donc je m'en vais tout simplement donc vous lire d'abord cette déclaration et ensuite maintenant on va procéder à cette rituel donc de questions-réponses. La coopérative d'habitat des enseignants du supérieur pour la promotion immobilière CESPI, créée par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, organise ce point de presse tendant à informer l'opinion publique nationale de l'affaire l'opposant au gérant de la société Les Manguiers de Bambilor et portant sur la vente au profit de la coopérative de 62 parcelles viabilisées issues de 87 lots de morcellement du titre foncier 12173/DP du lotissement des Manguiers de Bambilor situé à Kermassar derrière le nouveau lycée. À cet effet, un protocole d'accord daté du 9 juin 2015 ayant été signé par les deux parties a attribué à la CESPI l'exclusivité d'achat et de distribution des 62 lots du TF 12173/DP. Le gérant et représentant la société Les Manguiers de Bambilor, après avoir encaissé une somme importante sur le prix d'achat, a délibérément violé le protocole en procédant à la vente d'une partie des 62 lots à des tiers. Ainsi, il a, depuis janvier 2020, volontairement bloqué le processus de finalisation de la vente et, par suite, la régularisation des parcelles de nos membres. En septembre 2021, le gérant et représentant la société Les Manguiers de Bambilor a été arrêté puis libéré en début d'année 2022. Malgré tout, il n'a toujours pas honoré les engagements qu'il avait pris devant la DSCOS et la justice. Afin d'alerter l'opinion publique nationale sur les risques de perturbation de l'espace universitaire, si une solution heureuse n'est pas trouvée, la CESPI, par conséquent le SAES, vous invite à prendre part à ce point prévu ce dimanche 28 août 2022 sur le site situé à Kermassar derrière le nouveau lycée. Nous vivons la même situation au niveau d'un autre site qui s'appelle Kamb, qui est également que nous avons acquis par le biais d'une coopérative de tous les personnels de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les enseignants, le personnel administratif, technique et de service. Ce terrain-là est situé derrière l'autoroute à péage. Nous avons viabilisé ce terrain. Nous avons mis beaucoup d'argent parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, personne n'en voulait. Et l'autoroute à péage n'était pas encore en place. Donc personne ne pensait que cette zone allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons aménagé, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Et lorsque l'autoroute à péage est passée maintenant dans cette zone-là, effectivement, ça a commencé à aiguiser donc des appétits et des personnes sont venues
et ont commencé à spolier nos terrains. Nous avons eu des discussions, beaucoup de discussions avec l'ancien gouverneur Mohamed Fall, avec qui nous avons eu beaucoup de réunions. Et la conclusion que nous avons pu avoir à partir donc, de ces différentes réunions, c'est qu'il y avait eu une proposition donc, de solution qui avait été actée. Et cette proposition, nous tous nous étions d'accord dessus. Parce que quand même, il y avait la coopérative donc, du personnel de la Dantec. Nous avions nous-mêmes notre coopérative, c'est-à-dire la coopérative des enseignants du supérieur et d'autres personnes. Mais nous nous sommes mis autour d'une table et nous avions pu nous mettre d'accord autour d'un protocole. Ce document a été remis par le gouverneur sortant à son successeur. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis 2 ans ou 3 ans, la situation est devenue, disons, pire que celle que nous avions vécue au moment où nous tenions ces discussions avec le gouverneur Mohamed Fall. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre ces situations. La même chose est arrivée à notre camarade et collègue professeur Mbaye Thiam, que vous connaissez tous, qui est également un chroniqueur au niveau donc, de ITV et qui est le conseiller donc, de M. le recteur Amadou Ali Mbaye, qui est victime également d'une spoliation parce que un terrain qu'il a dûment acquis dans les normes, mais quelqu'un est venu tout simplement s'en emparer pour en faire une propriété privée. Et je pense que nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que quand même, nous nous sommes battus. Nous avons travaillé durement pour acquérir de l'argent. Cet argent, nous ne l'avons pas acquis de façon illicite. Nous nous sommes décarcassés, nous avons durement travaillé pour avoir cet argent-là et acheter ces terrains pour y construire nos maisons dans lesquelles nous allons effectivement donc loger nos familles. Donc on ne peut pas comprendre effectivement que des personnes, des tierces personnes viennent pour spolier donc ces terrains parce qu'effectivement donc les zones ciblées sont devenues maintenant des zones assez intéressantes pour ces personnes-là. Et ça, je pense que nous allons vers le démarrage donc, de l'année universitaire 2022-2023. D'abord, nous allons terminer l'année universitaire 2021-2022 avant de démarrer l'année universitaire 2022-2023. Et je parle au nom du nouveau secrétaire général du SAES et de son adjoint qui est ici présent, Arfan Diamanka, que la rentrée universitaire risque donc d'être très perturbée parce qu'effectivement, ces questions-là sont des questions éminemment importantes pour nous qu'il faut régler avant que nous puissions effectivement donc démarrer l'année universitaire correctement. Voilà ce que je voudrais tout simplement donc dire par rapport à ça. Je dois préciser que effectivement, pour ce lotissement, il y a 62 lots. Et comme il l'a si bien dit, nous avions signé un protocole d'accord qui nous donnait donc l'exclusivité de la vente et de la distribution de ces 62 lots. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a 13 lots qui sont impactés. Impactés, c'est-à-dire 13 lots sur lesquels des tiers ont commencé à construire. Il y a 15 autres lots qui font l'objet d'un litige. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un collègue se présente pour identifier, il y a un tiers qui vient lui dire que ah, ce lot, on me l'avait vendu. Voilà la situation pour aujourd'hui. Sur le site, on peut considérer que sur les 62, il n'y a que 32 lots qui ne sont pas du tout impactés. Mais tout le reste, on peut considérer que c'est impacté. Voilà.